Le Niger n'a pas encore fini avec l'Union européenne. Et c'est ce qu'on appelle œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais, je te fais. Tu ne réfléchis pas avant de me sanctionner. Moi aussi, je vais faire la même chose. C'est l'Union européenne qui se préoccupe de la situation migratoire. Et vous savez qu'il y avait une loi qui a été votée en 2015 au Niger, loi qui sanctionnait les passeurs. Ils étaient alors considérés et qualifiés comme des trafiquants. D'accord? D'êtres humains, au fait, qui travaillaient dans ce domaine et se faisaient assez d'argent. Donc, la loi en 2015 a été votée contre ces gens-là. Toute personne, tout passeur qu'on va prendre au Niger ira en tôle pour certainement 5 ou 10 ans. Et avec l'avènement d'Abdourahmane Tiani à la tête du Niger, vous savez que l'Union européenne s'est laissée manipuler par l'Hexagone et a infligé des sanctions illégales sur le Niger. Et donc, le Niger s'est dit, d'accord, moi je ne vais plus jouer à votre police et à votre gendarme en Afrique. Vous allez gérer ça tout seul. Je ne vais pas le faire sur mon continent. Je ne vais pas le faire dans mon pays. C'est lui qui a envie de partir. Il n'a qu'à partir. D'accord? Mais bon, il y a des infractions quand même que je ne peux pas tolérer aussi. Bien que je sanctionne l'Union européenne, bien que j'abroge cette loi qui interdisait ou qui sanctionnait alors ces passeurs, naturellement sur le territoire nigérien, il y a des trucs que l'État quand même va sanctionner. Et c'est la commissaire européenne des affaires intérieures, une certaine une certaine Ylva Johansson s'est dit ce mardi très préoccupée par l'abrogation par le régime militaire nigérian d'une loi criminalisant le trafic de migrants dans le pays qui est une plaque tournante vers l'Europe. Elle dit, je cite, « Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. » C'est œil pour œil, dent pour dent. Elle dit, la commissaire dit, je cite, « Je suis très préoccupée par la situation. Il y a un gros risque que cela cause des décès, naturellement, de migrants dans le désert. C'est le point le plus préoccupant, » a déclaré la commissaire suédoise, ajoutant que cela pousserait aussi probablement plus de migrants à se rendre en Libye et à tenter de traverser la Méditerranée vers l'Europe. Ben écoutez, on a assisté à la même chose ici. Je crois qu'il y a quelques années, en Turquie, avec la situation syrienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Erdogan, à l'époque, a demandé aux Européens, vous m'aidez à gérer cette situation, cet afflux de migrants. Vous m'aidez à gérer. Parce que c'est vous qui êtes le problème là-bas aussi chez Bassar. Si vous ne le faites pas, moi je les ouvre la porte, ils vont directement chez vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voté, non? Ils ont donné des centaines de millions, non, à Erdogan pour ça, si je ne me trompe pas. Le Niger n'a absolument rien demandé. D'accord? Les autorités nigériennes n'ont pas demandé d'argent. Et d'ailleurs, il faut dire que Abdourahmane Tiani, d'ailleurs, démonte cette loi, dit que cette loi a été votée sous l'influence d'une puissance étrangère. Et on connaît cette puissance-là. Donc, pour lui, c'est une loi illégale. C'est une loi qui n'a pas été votée indépendamment par, certainement, le Parlement ou les autorités nigériennes. D'accord? Les autorités ont été influencées par l'extérieur. Et donc, lui, paf, il enlève tout ce qui est, tout ce qui a été fait sous l'influence extérieure, il ne le veut pas. Parce que c'est un État indépendant et souverain qui doit prendre ses décisions comme bon le semble. C'est la vérité. D'accord? Les autorités belges ne vont pas prendre une décision sous une pression extérieure, à moins que ça soit une pression des États-Unis d'Amérique. Parce que eux aussi, leur papa, c'est les États-Unis. Hein? Les pays d'Europe, certainement, prennent souvent des décisions sous pression des États-Unis d'Amérique. Parce que quand les États-Unis disent « faites ceci en Ukraine », ils le font.
Quand les États-Unis les poussent, ils le font. Hein? D'accord? Sinon, en dehors de ça, ils prennent leurs décisions indépendamment au fait. Et donc, Abdourahmane Tiani dit, c'est fini, je mets fin à cela. Alors, loi votée sous l'influence de puissances étrangères selon le Niger. Vous avez compris? Voilà. Alors, le Niger, naturellement, elle a rappelé que le vote de la loi au Niger en 2015 avait entraîné une baisse significative des arrivées irrégulières et du nombre de décès dans le désert. L'UE a fermement condamné la prise de pouvoir le 26 juillet au Niger par les militaires qui retiennent depuis captif le préfet Mohamed Bazoum dans la foulée du coup. L'UE avait suspendu son aide budgétaire au pays sahélien et cessé toute opération sécuritaire. Ça c'est pas grave, il y a pas de souci. Le régime militaire nigérien a annoncé lundi soir avoir abrogé la loi de 2015, affirmant notamment qu'elle érige et incrimine, n'est-ce pas, en trafic illicite certaines activités par nature régulières et qu'elle a été votée sous l'influence de certaines puissances étrangères. Voilà aujourd'hui. Le Niger, en clair, ne veut plus jouer aux gendarmes et aux policiers de l'Union européenne. On ne veut pas être un pays vassal à l'Union européenne. L'Union européenne n'a qu'à se charger de ses problèmes.